Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 26 mars 2021, donc le premier SmackDown après Fastlane. Et pour commencer le jour, on a eu un segment avec DB, donc Daniel Bryan, qui... comment je peux vous dire ça? Attendez 2 minutes. Daniel Bryan qui a tout simplement réclamé d'être ajouté dans le match de WrestleMania pour le titre universel, donc c'est plutôt une bonne idée je trouve, parce que il a fait abandonner Roman Reigns. Et la logique de la chose, ce serait que il soit rajouté dans le match, et s'il ne l'est pas, ce serait un petit peu exagéré, et j'ai trouvé l'idée pas mauvaise du tout. Malheureusement pour lui, Adam Pearce n'a pas su prendre la décision tout de suite et Edge est venu l'attaquer. Vous pouvez le constater sur ces images. Après, l'idée de rajouter Daniel Bryan dû à la fatigue d'Edge, j'y crois moyen, mais c'est peut-être le cas et c'est pas une mauvaise idée. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est peut-être pas une mauvaise idée de le rajouter parce que il y a peut-être moyen de justement de faire monter encore la hype et le niveau de ce match avec Daniel Bryan dedans. Et surtout, même si je vous le spoil un petit peu, excusez-moi, enfin, je devrais pas, mais c'est comme ça, je vous donnerai mon avis dans le main event de pourquoi ils l'ont rajouté, je pense. Mais en tout cas, c'était pas bête du tout de la part d'Edge d'essayer de l'affaiblir pour que le choix finalement se fasse pas tout de suite, mais finalement ça s'est quand même fait peut-être au plus grand regret d'Edge qui aurait préféré avoir un match 1 contre 1. Mais après, est-ce que Edge a le niveau pour un match 1 contre 1 face à Roman Reigns? J'en suis pas si sûr. Mais en tout cas, il est enragé hier. Il a fait un turn, Edge, on l'a vu. Qui était heal, clairement. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Quoique ça peut peut-être changer les choses de voir Edge heal. Mais il faudra voir en fait dans les prochaines semaines ce qui va se passer. S'il garde heal ou s'il le laisse face. Enfin, aussi il le fera passer face dans un futur plus ou moins proche. Mais j'ai l'impression qu'ils vont le garder heal et je trouve que c'est pas bête du tout ce qu'ils viennent de faire. Ensuite, après, on a eu du coup un rematch de Fastlane entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Donc Nakamura qui a demandé une revanche face à Rollins. Pourquoi? Ne me demandez pas ça à moi, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout pourquoi. Après, c'est peut-être parce que Rollins a gagné de manière clean et que Nakamura voulait peut-être avoir plus de chance de son côté de gagner, c'est peut-être pour ça aussi. Mais en tout cas, il a encore perdu Shinsuke Nakamura avec un curse stomp de Rollins qui a voulu l'attaquer après le match, mais on a eu le retour de Cesaro et ça, je trouve ça très intéressant. Puis Rollins a défié pour un match à WrestleMania et Cesaro lui a fait swinger et a accepté. Donc un match de plus sur la carte de WrestleMania et pas n'importe lequel, Rollins Cesaro. Mais il va falloir vraiment qu'on m'explique pourquoi Rollins est autant mis en avant ces dernières semaines, quoi. Il y a peut-être un truc avec cette Rollins que la WWE aime, mais moi j'attache de moins en moins au personnage du Messi, pas du Messi, mais à son nouveau personnage, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est dommage, quoi. Ensuite, après, on a appris du coup que suite à l'attaque d'Apollo Crews à WrestleMania, on aura Big E qui va défendre son titre contre Apollo Crews dans la nuit 1 ou 2, je ne sais plus. Et puis donc on a eu un match à 6 entre l'Alpha Academy et Apollo Crews contre les Street Profits et Big E. Et c'est l'Alpha Academy et Apollo Crews qui ont gagné ce match. Donc encore une grande victoire de l'Alpha Academy. C'est peut-être pas bébête de les faire gagner là parce que peut-être que s'ils les avaient fait gagner plus tard, il n'y aurait pas eu moyen
de comment je peux vous expliquer ça, de les mettre en avant autrement. Donc les faire gagner là, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée même, parce que Apollo Crews, ça le remet sur le droit chemin après une défaite en pay-per-view pour le titre. Sachant qu'il a une autre chance, ça peut que être bénéfique pour lui, et ça peut être que du positif. Et c'est vraiment super de voir que Apollo Crews est, comment dire, mis en avant avec ce nouveau personnage. Mais est-ce qu'il va vraiment avoir sur la WrestleMania Moment, en fait, je pense c'est ce qu'il cherche à faire. Est-ce qu'il l'aura? Je sais pas. Sans doute qu'il va l'avoir, mais pas tout de suite. Peut-être un peu plus tard. Mais pour le moment, en tout cas, Apollo Crews et l'Alpha Academy sont sur une dynamique positive, surtout l'Alpha Academy qui enchaîne les victoires. Est-ce qu'ils vont avoir un match de championnat à WrestleMania? Ça, on ne sait pas trop. Où la WWE se dirige, mais on verra bien où ils vont se diriger pour ceci, enfin pour ces titres-là. On sait que du côté de Raw, le match est déjà officiel, mais du côté SmackDown, on prend plus son temps. On sait pas trop, peut-être qu'ils savent pas trop quoi faire en fait avec les titres par équipe de SmackDown. Mais en tout cas, l'Alpha Academy pourrait être une très bonne équipe challengeuse, et ça pourrait être que du bénéfique pour eux d'être sur la course justement de ces titres par équipe. Je vais y arriver. Et ça peut être que bénéfique aussi de la part de WWE d'être mis en avant, quoi. De mettre en avant ces trois hommes-là. Je trouve ça super. Ensuite, après, on a eu du coup le Kevin Owens Show avec en invité Sami Zayn. Et malheureusement, ou heureusement, c'est comme vous préférez, ça a dégénéré. Kevin Owens a porté un stunner à Sami Zayn et ils vont se retrouver à WrestleMania dans la deuxième soirée. Encore un match entre les meilleurs amis du monde entre ces deux-là. Espérons qu'il soit bon celui-ci, parce que beaucoup de gens critiquent le fait que Sami Zayn et Kevin Owens soient mis sur le devant de la scène trop souvent. Mais en fait là, ce que je peux vous dire, c'est que il y a vraiment moyen d'aller loin dans ce genre de scénario là, surtout quand on sait l'importance qu'a Kevin Owens sur une carte de WrestleMania. On l'a vu l'année dernière où il a voulu sauter du bateau. Là il voulait juste un match, il a son match et c'est pas n'importe lequel. Son souhait est exaucé à Kevin Owens. Et je trouve ça super que les officiels soient à l'écoute des superstars, et surtout Vince McMahon, parce que je suis pas sûr qu'il était sur les plans là, dans ces plans là, en train de lui donner ça, cette idée là, de donner cette idée là. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu la gagnante du Royal Rumble féminin, Bianca Belair, donc, qui a affronté Natalya. Suite à ce qui s'était passé la semaine dernière, une intervention de Natalya et Tamina sur elle et sur, comment elle s'appelle déjà, et sur Shayna Baszler. Et Bianca Belair a gagné avec son KOD après avoir claqué le beignet de Sasha Banks, il n'y a pas d'autre mot. Et dans le main event de la première nuit de WrestleMania, elle aura sa chance au titre, Bianca Belair. Mais le match entre Natalya et Bianca Belair n'était pas lent. Enfin, je vais pas dire qu'il était lent, mais il y avait peut-être mieux à faire. Je sais pas pourquoi pour vous, mais j'ai trouvé qu'il y avait mieux à faire, surtout quand tu t'appelles Bianca Belair, que tu viens de gagner le Royal Rumble et que tu t'approches d'un grand rendez-vous. Je sais pas. Est-ce qu'il lui garde ses grosses prises pour son match de championnat? Très certainement. Mais je sais pas. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que c'est compliqué de prendre une décision quand t'es WWE, je pense, et que tu t'approches d'un tel match, d'un tel rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Bianca Belair a une liste de coups que beaucoup aimeraient avoir, même si elle vient de battre une ancienne championne de SmackDown en la personne de Natalya. Je vois pas pourquoi elle comment dire ça, elle serait sur le devant de la scène,
autant de fois, mais voilà, elle enchaîne les victoires. En équipe, c'est pas elle qui a perdu les 2 matchs de championnat, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça pourrait. Ensuite, après, du coup, on a eu Sasha Banks. Donc Sasha Banks qui était au commentaire, qui s'est pris une claque, qui a fait un backstabber à Bianca Belair. Donc Sasha Banks est clairement heel actuellement parlant. Est-ce que c'est une bonne idée dans cette storyline-là de mettre Sasha Banks heel? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui, je vais y arriver. Je pense que oui, parce que Bianca Belair a quand même parlé de ses parents, de sa famille, etc. Et que Sasha Banks, voilà quoi. Après, le fait qu'elle l'insulte de rookie, je ne vois pas où Bianca Belair est une rookie. Mais bref, je vais pas en parler 15 ans. Je pense que Bianca Belair va faire fermer la bouche à Sasha Banks à un moment donné, qu'elle va se venger de ce backstabber, etc. Mais elle était concentrée sur Natalya hier soir, et puis elle s'est fait avoir par un backstabber à un moment de sa célébration. C'est vraiment, comment dire, pas stupide, mais dommage. Je trouve ça dommage qu'il gâche une célébration de Bianca Belair, parce que il y a vraiment moyen de le construire autrement ce match. Mais après, peut-être que Sasha aura un match la semaine prochaine et qu'il y aura vengeance, j'en sais rien. Mais en tout cas, Sasha Banks hier soir était clairement heel, et ça fait bizarre de l'avoir heel quand tu sais que le personnage de Face et l'histoire de respect marchait pas mal en fait. Et ensuite, tu parles de respect et tu repars de zéro quoi. Enfin, c'est comme si tu repartais de zéro, et on espère vraiment que ce match va valoir son pesant de cacahuètes et qui va nous donner des frissons quoi, parce que c'est vraiment un match que beaucoup de gens entendent, ce Sasha Banks contre Bianca Belair, et pas que pour cette raison là les amis. Il y a beaucoup d'autres raisons qui vont avec, mais quand même il va falloir vraiment ne pas cligner des yeux, comme dirait une certaine personne, un certain commentateur. Ensuite, après, du coup, on a eu Rey Mysterio qui a affronté, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Dolph Ziggler, une partie des champions par équipe de SmackDown. Excusez-moi du manque de respect, mais voilà quoi, on les voit pas souvent. Et c'est un point encore positif du jeu. Donc pour ce qui est du négatif, je vais dire Edge. Pour le positif, je vais dire Rollins. Et puis la suite, F Academy, c'est du neutre. Zayn Owens, c'est du positif. Bianca Belair, c'est du positif. Sasha Banks, c'est du négatif. Parce que je ne vois pas, comme je vous expliquais, le rôle de heel. Et puis ce match-là était moyen. C'est-à-dire que je vais rester neutre parce que je sais pas ce qui va se passer derrière. Mais une grande victoire de Rey Mysterio peut, comment dire, peut l'orienter avec son fils Dominique vers les titres par équipe de SmackDown, et je trouve ça très très intéressant de la part des officiels de la WWE de les mettre tous les deux sur ces titres-là. Peut-être qu'ils vont avoir leur WrestleMania Moment à tous les deux, et que ça va aller loin entre les deux. Enfin, que ça va aller loin, façon de parler quoi. Qu'ils vont bien s'entendre et qu'ils pourront récupérer les titres, peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, WWE est fier, comment dire, je pense qu'ils sont fiers du travail de Rey Mysterio et de Dominique, et qu'ils vont, comment dire, et qu'ils vont être sur le devant de la scène, tous les deux, et que ça va pas en rester là. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu notre ami Adam Pearce qui nous a officialisé donc le triple menace entre Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan. Donc il a rajouté Daniel Bryan dans le match pour le titre universel. Ok. J'ai rien contre Daniel Bryan, mais il a eu 2 chances, il a perdu ces 2 chances. Certes, Roman Reigns a abandonné. Je vais pas tergiverser là-dessus. Oui, il a abandonné. Là, je peux pas dire autrement. Il a abandonné, certes, mais est-ce qu'il avait réellement l'intention d'abandonner? Je crois pas. Bref. Ensuite, après, ça a pété forcément. C'est un point négatif que ça pète parce que j'ai eu 2 fois le dessus dans la soirée. Et je trouve ça exagéré parce que je veux bien qu'il passe à tabac Daniel Bryan. Ça, y a pas de souci en début d'émission. S'il veut pas qu'il soit dans le match. Mais de là à faire ça sur Roman Reigns et à l'affaiblir, je trouve ça un petit peu exagéré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Roman Reigns, le mec, il travaille depuis des semaines et des semaines pour le mettre le chef de tribu, le chef de la table, et là tu fais ça. T'as pas de logique en fait, c'est juste ça. C'est juste que WWE n'a pas de logique, et
ils mettent ça sur Edge, ils mettent en avant Edge cette semaine. Est-ce que la semaine prochaine ça sera Bryan et après ça sera Reigns? Il faudra voir, mais j'ai l'impression que Edge est dévasté, que Edge ne voulait pas de Bryan dans le match et que ça l'a mis sur les nerfs. Et ça peut se comprendre, mais de là à fracasser le dos de Roman Reigns également, il va un peu loin, je trouve. Et Jey Uso aussi, ils sont pesants de cacahuètes. Je trouve qu'Edge va assez loin et que peut-être qu'il devrait s'arrêter à un moment donné et se remettre en question. Enfin, passons de parler, pas se remettre en question, mais comment je peux vous expliquer ça? Voilà, se mettre sur le devant de la scène, mais sans trop perdre de l'ombre aux autres, comme il vient de le faire. Et peut-être que Edge et Roman Reigns, bon, Roman Reigns et Daniel Bryan vont se liguer contre lui, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce segment-là. Et ensuite, je dis donc à mardi pour l'arrivée de Raw avec du Sheamus, Idol, une signature de contrat entre Rhea Ripley et Asuka, peut-être une surprise dedans, on verra bien. Et Lashley qui veut stopper McIntyre avant Mania. Sur ce, ciao, bye bye.